Chers amis, Chouv, Shabbat, Shalom, Vorach, ce vendredi 24 du mois de janvier, 24 du mois de Tevet, Shiur acheté, Bezrat Hashem par Eden Seroussi, Hashem Verechot Apechol, Shalachem Toum, Shalom, Shiur acheté pour la Refouach Lemach, la Mamera ou Briou Tetana, très vite, Bezrat Hashem de Sarina Nina Bat Traki, Shakadosh Baruch Hu, Ishlach la Refouach Lemach Refouat, Nefesh Refouat Agouf, une longue vie en bonne santé entourée de toute sa famille. Les Chaim Tovim Shalom par le mérite du Rabbi de Lubavitch. Oui, nous sommes avec les écrits du Rabbi sur la paracha de la semaine. Shulchan Shabbat, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Pas le Kitsour, le long. Et on va étudier, j'ai pris un titre au hasard là à l'instant, Be'ezrat Hashem pour Saref Shlemael, ainsi que tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël, tous nos otages, Kolam Israël, Bechol Atar Be'atar. Et la réussite de celle qui a acheté aussi ce shiur et la Refouach Shlema de, comme on l'a dit, je dois en prendre avec les prénoms, Sarina Nina Bat Traki, Shakadosh Baruch Hu, Ten la Kol Mishalot Libal Abodatot Bavach, Be'ezrat Hashem. Alors, j'ai choisi, parce qu'il y a pas mal de titres, Kaved Lev Paro. Le fait que Akadosh Baruch Hu ait endurci le cœur de Pharaon. C'est quand même bizarre. Parce que de prime abord, on pourrait dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a retiré le libre arbitre. S'il a endurci son cœur, si Dieu lui-même lui a endurci son cœur. En réalité, il y a plusieurs réponses à donner. Je voudrais vous en donner avant de commencer les écrits du Rabbi que je ne connais pas, je ne les ai pas encore faits, mais on va le faire ensemble. Que la première chose à retenir, c'est que l'homme est emmené là où il veut aller. Tu veux avoir un cœur dur, Dieu va te l'endurcir. C'est la première règle. On emmène un homme selon ses volontés. Tu veux étudier, tu tomberas sur un bon rave. Tu veux faire tchouva, il t'enverra là-bas. Tu veux de la débauche, il t'emmènera là. Tu veux ça, il t'emmènera. Mash tarotse, t'es kabel. Ce qui fait que si je pars de ce principe-là, il n'y a aucune injustice vis-à-vis du ciel. Moshe Rabbeinu aime le peuple d'Israël, il veut le voir heureux. Dieu en fait le chaliar. Il en fait le sauveur. Pharaon est un homme mauvais qui n'hésite pas à tuer 150 enfants le soir, 150 enfants la nuit pour prendre leur sang et se soigner de sa plaie, comme lui avaient dit les sorciers d'Égypte. Donc son cœur n'a aucune empathie, aucune pitié, c'est un cœur de pierre. Dieu lui dit, je t'endorcis, encore plus, c'est plus de la pierre, c'est de l'acier. Donc, Irbi d'être Lev Paro, c'est la première explication. Il y a une deuxième explication qui est très très puissante. C'est que, comme on lui dit dans les prières pendant les fêtes de Tishri, qui c'est qui peut contre Dieu? Nous ressemblons tous à des petites fourmis ridicules sous les pieds d'un géant. Et la petite fourmi, ouais, fais gaffe, toi là-haut. Il baisse son pied, t'es mort, t'es écrasé. Ce qui fait que pour parler de libre arbitre, face à Dieu, face à Hachem, ouais, comment ça s'est passé avec Titus? Vous vous rappelez quand il a détruit le temple? Il a pris son épée, il a donné des coups sur la parochette. Et Dieu l'a fait un miracle. Il a fait en sorte que le rideau qui menait au Kodesh HaKodashim se mette à saigner du sang. Qu'est-ce qu'a dit Titus? J'ai vaincu le Dieu d'Israël, le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Il s'en est enorgueilli. Il monte sur sa galère pour retourner à Rome, par la Méditerranée. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie un énorme ouragan. Qu'est-ce qu'il fait Titus? Il accepte sa mort et il dit à Dieu, j'ai compris, en fin de compte, t'es un naze sur terre, t'es bon sur mer. Tout de suite, l'océan s'est calmé. L'océan s'est calmé. Il arrive à Rome, Dieu l'envoie un moustique qui rentre par sa narine, qui monte en haut, qui lui bouffe le cerveau, il meurt dans des souffrances atroces. Qu'est-ce que fait Titus? Il joue avec Dieu. Et il dit, le jour de ma mort, je veux qu'on brûle mes cendres et qu'on les disperse dans 7 océans différents pour pas que Dieu me trouve. Manque de peau, comme l'enseigne le Arizal et d'autres commentateurs. Jusqu'à la fin des temps, un ange brûle Titus et disperse ses cendres sur les 7 continents, sur les 7 océans. C'est-à-dire que tu joues, on ne peut pas jouer avec Dieu, tu ne peux pas échapper à Dieu. Comme une fois, alors, il y a une matronita, une femme romaine, une princesse romaine, qui dit à Rabbi Yoshua, mon Dieu, le serpent, est plus fort que votre Dieu, le Dieu d'Israël. Elle lui dit, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je vénère le cobra, je vénère le serpent. Et alors? Il est bien marqué dans votre Bible que quand Dieu s'est adressé à Moshe, il n'a pas bougé de place. Mais quand il a vu le bâton devenir serpent devant Dieu, dans la parashat Shemot, il est parti en arrière. Donc, mon Dieu est plus fort que le vôtre. Avec ton Dieu, votre Dieu à vous, Moshe n'a pas bougé, mais à peine il a vu un serpent, il est parti en arrière, il a eu peur. Alors Yoshua lui a dit, c'est en cela que notre Dieu est plus fort que le tien. Avec un serpent, il suffit de faire 3 pas en arrière, t'es sauvé, mais avec Dieu, il n'y a pas où aller, c'est pas peine de courir. Bidou Kafour. Pharaon, il ne peut pas se mesurer à Dieu. Qui regaba po haim bertsono, ta vie entre ses mains. Il veut que ton cœur il arrête de battre, il arrête de battre. Il fait ce qu'il veut, Hachem. Donc, si Dieu n'avait pas donné la force
dans le cœur de Pharaon de lui résister et il aurait annulé le libre arbitre. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le fait que Akadosh Baruch Hu ait endurci le cœur de Pharaon, c'était pour réinsérer en lui le droit du libre arbitre de dire non. En réalité, ce n'est pas le contraire. Il ne lui a pas annulé, il lui a donné le droit au libre arbitre. Car personne ne peut lutter contre Dieu. Comme vous l'avez bien compris, Michamocha Ba'ilim Hashem, Mikamocha Nedar Bakodesh Nora Tehilot Osefele. Donc, il y a plein d'explications, je ne vais pas me la ramener. On va essayer de parler du rabbi. Alors, la première réelle des 10 plaies était la plaie du sang. Car Moshe reçut l'ordre de frapper le Nil. Le cœur de Pharaon était dur. Mais car il refusa de renvoyer le peuple. Ainsi donc il posait la question. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Moshe en ces termes? Pourquoi il lui répète que le cœur de Pharaon est dur? Il lui a dit déjà au Sinaï, quand il était là-bas face au buisson ardent, qu'il allait endurcir son cœur à Pharaon. Et il ne vous écoutera pas, donc il n'y a pas de surprise dans le fait du refus de Pharaon, puisque c'était déjà prédit par Dieu. Moshe Rabbeinu Gvar Yodea, chez Serovo et Paro, Shalach Ben Israël, donc on ne peut pas dire, dit le Rabbi, que Moshe Rabbeinu n'était pas au courant que Pharaon allait refuser. Car le Créateur du monde avait endurci le cœur de Pharaon. Et il faut savoir, dit le Rabbi, que le fait, c'est magnifique, j'adore le Rabbi. L'enseignement du Rabbi, c'est comme le flan à la fin du repas. C'est bon les études du Rabbi, vraiment. Quelle route on a eu d'avoir un homme pareil, un tzaddik pareil. Et là, il dit quelque chose, il dit, le fait qu'il ait endurci son cœur, c'est une punition. Quelle claque pour tous les pervers narcissiques. Toutes ces personnes qui n'ont pas d'empathie, toutes ces personnes mauvaises, vulgaires, méchantes. Le Rabbi, il dit, Nora Vayom, Akshayat Alev, le fait qu'il ait endurci son cœur, Atzma. Baka Onesh, c'est une punition d'être un homme pareil. Al Sheparo, Itris Neged Hashem, comme il a voulu lutter contre Dieu et qu'il a était orgueilleux. Et le Rabbi dit, il n'y a pas pire qu'un homme qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il n'y a pas une plus grande punition au monde que ça, qu'un homme n'ait pas le droit de faire teshuva. L'histoire. Pourquoi? Car le fait de ne pas pouvoir faire teshuva ne fait qu'amplifier la punition qui l'attend. Mais maintenant que Moshe savait déjà cela, qu'il allait refuser, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que il lui donne la maka du sang et il lui dit j'endurcis son cœur? Et comme ça il dit il dit grâce à Rashi, le Rabbi, on va essayer de mieux comprendre ce que Dieu a voulu faire puisqu'il avait déjà dit, pourquoi est-ce qu'il le redit? On ferait chez Tamila keved. Mazé kaved, lourd, mais ça veut dire le foie en hébreu. Donc c'est un nom de par lui-même et non pas une définition du nom. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'en réalité, le cœur de Pharaon était lourd. Ça veut dire que ça revient à l'explication que je vous ai donnée. Le Rabbi est en train de dire, moi je n'avais pas lu, la première explication. On emmène l'homme là où il veut aller. Et le Rabbi il dit que Akadosh Baruch Hu, en réalité, n'a pas vraiment endurci son cœur. Il lui a juste un peu plus serré son cœur, car il était déjà lourd de par lui-même. Il était méchant, Pharaon, cruel de par nature. Ayukan efosh ne gormim magbilim. Et donc, si on comprend bien, dit le Rabbi, il y a eu donc deux facteurs pour rendre le cœur de Pharaon mauvais. Un, libo shel paro ayakaved, mitzadatzmo. C'était un homme mauvais de par lui-même. Ve'aitabo kshuyot oref tiv'it. Et donc, c'est pour cela qu'il a subi cela. Car de toute façon, de par lui-même, il aurait quand même tout fait pour essayer de lutter contre la volonté de Dieu. Mais le Safalkar irbid Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième élément, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné encore plus de force d'être hautain. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils arrivent à une maladie dure, ils font tchouva, ils se réveillent. Ils comprennent que Bémet, la mort est présente. Mahala milshon mechila, la maladie vient du mot sage demander pardon. Et il y en a d'autres jusqu'à la fin de leur vie, ils regrettent de ne pas avoir fait encore plus de mal avant de mourir. Aïe, dommage, j'ai pas encore fait quelque chose de mal. Le Rabbi, il dit, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui ont un cœur
mauvais et qui le garderont mauvais sans intervention divine. Après un certain temps, la tchouva n'est pas possible. D'ailleurs, Rachid nous dit à partir de quel moment Dieu empêchera Pharaon de faire tchouva, même s'il le voulait maintenant. 5e plaie. Jusqu'à la 5e plaie, Pharaon avait un cœur dur, mais il aurait pu le demander d'où faire tchouva. À partir de la 5e plaie, Dieu dit maintenant c'est Zéonigmar. Il y a un point de non-retour dans la vie. Il y a des points de non-retour. C'est-à-dire, sauf si vraiment dans ce cas-là, vous savez, une personne qui pleure, je ne parle pas des fous furieux qui pleurent d'orgueil, je parle des gens qui regrettent leur vie. C'est quoi, vous savez, c'est quoi les larmes? Les larmes, c'est le langage du cœur quand il n'a plus de mots. Quand on verse des larmes, on apprend ça de Resh Lakish. De Elisha ben Abouya. Il était grand comme Rabbi Akiva en Torah, il a tout laissé tomber, il s'est rebellé contre Dieu, il est parti avec une prostituée non juive, il a arraché un tznon, un radis de la terre pendant Shabbat, voilà, tous les Issourim. Et Rabbi Meir, qui était son élève, Rabbi Meir Balanès, il dit fais tchouva, fais tchouva. Et la seule réponse qu'il a donnée juste avant de rendre son âme, c'est une larme qui est sortie. Et là, il a dit, Rabbi Meir, il vient de faire tchouva. Il a versé une larme. Quand le cœur n'arrive pas à trouver de mots, ça s'exprime par des larmes qui coulent par les yeux. Et les larmes qui coulent des yeux, parce que les yeux, le Rizal, il dit, c'est la fenêtre de l'âme. Quand le corps n'arrive plus à parler tellement il est pourri de méchanceté, d'habitude, de cruauté, l'âme, elle crie au secours. Et comment elle va s'exprimer? Les larmes sont un langage. C'est pour ça qu'il y a marqué, depuis que le temple a été détruit, les portes du Beth Amikdash sont fermées, sauf celles des larmes. Nina'alou, chutzmi share dima'a. Sauf la porte des larmes, parce que les larmes sont un langage. Le Maran Arav Ovadia Yosef, quand des gens venaient leur parler de leurs problèmes, on a beaucoup de témoignages de ça. Il faisait comme ça, il baissait la tête, Mais il y avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Et une fois, on a demandé au Rav Ovadia Yosef, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas avec ses larmes? Pourquoi il ne trouve pas les mots? Il dit, mes mots, ce sont mes larmes. Je montre pas de l'empathie simplement avec des mots. Je sais bien parler avec les mots. Il y a boché. Ouais. Il a perdu un fils et il se met à pleurer. Il y a boché. Les larmes, c'est une trouna extraordinaire à un tel point que quand on demande pardon, tu as fait du mal à quelqu'un. Imagine que tu viens voir la personne, tu lui dis regarde, la vérité, j'ai pas été droit avec toi, je te demande pardon. J'écoute un coup du Rav Tuitou, en fin de compte, je me rends compte que j'étais. On fait la paix? Orev Shalom, Orev Shalom. Ça n'aura jamais le même niveau de. Une personne qui est claire, écoute, franchement, je suis pas bien du tout, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai très mal agi vis-à-vis de toi, j'arrive pas à m'en remettre. Viens dans mes bras. C'est exactement ce qu'il dit Hachem. Pharaon n'a jamais pleuré de sa vie. Il n'y a pas de larmes chez lui. Donc s'il n'y a pas de larmes, c'est qu'il n'y a pas d'âme. Les larmes représentent qu'il y a. Et c'est pour ça d'ailleurs, excusez-moi de vous le dire à voix haute, mais les pervers narcissiques savent pleurer. On appelle ça des larmes de crocodile. Et vous savez pourquoi on appelle ça des larmes de crocodile? Parce que le crocodile ne pleure pas. Il vit dans l'eau, il a des vitres, c'est des acteurs. Trunazo, shel gvidut alev paro mechune batora bechassidut beklipat paro. Dans la chassidut, un cœur dur, ça s'appelle. C'est marrant parce que là, il parle un peu du cœur du pervers narcissique ou du psychopathe, on peut le dire. On appelle ça dans la chassidut l'écorce de Pharaon. C'est-à-dire carrément, Pharaon est devenu un symbole de manque d'empathie, de considération. Aotchot paro, les lettres du mot paro, peresh ain he. Markevot gam est amila à oref, qui signifie la nuque. Quand tu prends les lettres du mot ha-oref, la nuque, c'est les lettres du mot pharaon. Klomar, kishu et oref, et la nuque est raide, sinon notre corps ne peut pas tenir. Ce sont des gens durs. Mashmaouta shel trunazo, akshanut bilti gionit. Et le rabbi, il dit que ça sort de tout contexte d'explication pour un humain. Ce genre de conduite d'un homme qui n'a pas de cœur. Pas de cœur, pas d'empathie, pas d'imina, pas de smola. Je vais remettre la Adam, les tnaged, afil ou les tsav, sichlo, les rigoshotav. Il dit que ni un sechel, ni une personne qui a un cœur ne peut comprendre. Et c'est pour ça que les victimes des pervers narcissiques ont du mal à se réveiller face au démon qui est en face d'eux avec ce visage d'ange. C'est parce que comme eux, ils ont un cœur, ils savaient mais donner, se remettre en question. Ils n'imaginent pas, c'est ce qu'il dit le rabbi, Akshanut bilti gionit.
C'est pas logique, quoi. Tu veux dire quoi? Alors, j'ai épousé une personne qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas de cœur, qui n'a rien, qui n'est pas capable d'aimer ses propres enfants. Réponse, non. Absolument pas. Et dans la chassidoute, ça s'appelle Klipat Paro. Ce sont des gens qui ont hérité du cœur de Pharaon. Qui ne libèrent pas, d'ailleurs, on le voit toujours dans les divorces, un pervers narcissique, par principe, tient en laisse sa victime, que ce soit un homme ou une femme. Il risque de fauter, refait sa vie de façon, t'as jamais été religieux. C'est des fous furieux. Lâche. T'as pas réussi ton mariage, reçu-moi ton divorce. Et lâche si je t'ai fait du mal, quittez-vous chacun de votre côté et vivez votre vie. Pourquoi être méchant? Lama. Adavar gameromazet bemila kaved. Et donc le rabbi il dit, et on voit ça dans les lettres du mot kaved, kaf bet dalet, lama. Et on sait que le corps humain vit selon 3 membres vitaux. Tout est vitaux, mais eux, ils sont les principaux par rapport aux autres. Ça veut dire qu'ils vont irriguer les autres. 1, le cerveau. Donc, moach. 2, le cœur, qui va irriguer le sang. 3, le kaved, le foie. Abitsua. Seder advaim anechona, comme il dit ici, anachon ou shetrilat roshev adam, al dvarim amigia le maskana sichlit kolshei. Et il dit, c'est pour ça qu'un homme intelligent, il va penser de façon d'abord logique. D'abord, moach, même. Ensuite, lève le cœur, maître du cœur. Et ensuite, kaved, l'action. Quand on voit les initiales de moach, lève, kaved, c'est l'être du mot melech, un roi. Qu'est-ce qu'on appelle un homme qui est roi? C'est quelqu'un qui, avant de s'énerver, réfléchit. Les pensées du cœur sont émotives. Donc, automatiquement, tu as un truc qui t'énerve, tu te chauffes. Quelqu'un d'intelligent, dit le Rabbi Lubavitch, comme était Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui d'abord réfléchissait avec sa tête, ensuite qui pense avec son cœur, et ensuite qui passait à l'action. Le sang ne lui montait pas à la tête. Ça, c'est le contraire. D'abord, le kaved. Qu'est-ce que c'est le kaved? C'est une coagulation de sang. C'est un filtre. Ensuite, qui monte au cœur, aux émotions, et après seulement, tu penses. Donc, si je pars à l'envers, c'est kaf, lamed, même, kloum. C'est du mot kalam, qui veut dire tu n'es rien. Qu'est-ce qu'on appelle une personne qui ne vaut rien sur terre? C'est une personne qui agit avant même de réfléchir, avant même de comprendre, avant même de. Et donc, comme je viens de vous le dire, Rabbi il dit, un homme intelligent, c'est d'abord réfléchis, ne mets pas de... ouais, tu es toujours en retard, j'en ai ras le bol de tes excuses. Oh. Doucement. Je vous dis ça parce que c'est arrivé cette semaine à quelqu'un. Il s'est mis hyper en colère contre un ouvrier qui arrivait en retard. Et l'ouvrier ne lui a même pas répondu, après ses affaires, il est parti. Eh ben, casse-toi, j'en ai ras-le-bol de tous tes retards. Et sa femme, elle a appelé après le patron pour lui dire que ce matin, ils étaient à l'hôpital et qu'il avait la maladie généralisée, que ça faisait des mois qu'il se soignait, il ne voulait pas en parler. Il faut voir dans quel état était le patron. Pardon, et pardon, et pardon, et pardon. Quel a été son problème? Bon, ça avec le cœur. Pose des questions. Dis-moi, je peux te parler dans le bureau, qu'est-ce qui t'arrive? Plusieurs absences, il se passe quelque chose que je ne sais pas. Sois intelligent, comme ça dit le rabbi. Pose des questions. Et pour ça, il faut dire au cœur de se taire, d'abord à la tête. C'est pour ça que nous, les juifs, c'est quoi le mot rabbi? Pourquoi on appelle ça un rabbi? C'est bizarre le mot rabbi. C'est les initiales. Resh Bet Yud. Rosh Béné Israël. Un rabbi, c'est celui qui sait être une tête. Pas une tête dans le sens qu'il est leader. Une tête, c'est quelqu'un qui sait réfléchir avant d'ouvrir ses émotions ou pas. Oulam kasher kaved lev paro. Alev ne pas les kaved. Et donc chez Pharaon, il a dit que c'est pire que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, il y a un jeu de mots. C'est que Pharaon, à la place du cœur, il avait le foie. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Ça veut dire que Pharaon n'avait pas de cœur du tout. Qu'est-ce qu'il y avait à la place du cœur? Un kaved. Et je vous pose une question. Vous avez déjà cuit du kaved, du foie? Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais cuire? Trop. Il devient comme du caoutchouc, inconsommable. C'est exactement ce qu'est devenu le cœur de Pharaon. Un homme inconsommable. Et quand on a un cœur dur, il n'y a plus d'intellect, car le seul plaisir qu'on en retire, c'est la souffrance et le refus. Akshanoudzo, chez le Klipat Paro, je ne savais pas que le rabbi avait donné un nom au pervers narcissique, entre autres, on parle ici en l'occurrence de Pharaon. Et donc regardez bien ce qu'il dit ici, c'est terrible. Il faut savoir que ces trous notes, ces caractéristiques d'un cœur qu'on appelle Klipat Paro, peut se retrouver dans certains individus.
L'Afrila Bavodat Hashem. Et le seul but, c'est de déranger l'homme dans son service divin. Car, contre toute attente, quel est le seul membre qu'a demandé Dieu au corps humain juif? Son cœur. Hamana liba bae. C'est tout ce que je te demande. Mais c'est fou. Le rabbi dit, qu'est-ce que veut Dieu chez l'homme? Son cœur. Et donc, quelle est la pire chose qu'un homme puisse faire pour ne pas servir Hachem? Annihiler son cœur. Et c'est pour cela que contre le côté têtu du mauvais cœur, il faut être têtu d'avoir un bon cœur et ne rien attendre des autres. Kabbalat Ol, et c'est ce qu'on appelle recevoir sur les épaules le joug des mitzvot de la Torah. Yehudi tzarich likboa benafsho kabbalat Ol malchut shamayim. Et comment tu peux savoir si un juif, il a vraiment du cœur? C'est quand il prend sur lui le joug de toutes les mitzvot de la Torah. Il accepte toutes les mitzvot de la Torah. Il est là pour chacun. Il a le temps d'écouter. Il a le temps d'arrêter le temps pour essayer de redonner le sourire à chacun. Et cela n'a plus rien à voir entre le fait d'avoir bien réfléchi, comment je vais faire les choses. Il a une chose. D'abord, il a ouvert son cœur. Son cerveau peut commencer à travailler. Il a juste ouvert son cœur. Mais ce n'est pas son cœur qui pense. Et c'est pour ça qu'en face de Pharaon, il y avait Moshe Rabbeinu. Un cœur qui était devenu un kaved face à un cœur qui remplissait toute l'âme de Moshe Rabbeinu. Aya ish shel chesed shel ahava. Moshe Rabbeinu aimait son peuple. Il défendait constamment son peuple. Ne les touche pas. Efface-moi, moi, de ton livre. Ne touche pas aux enfants d'Israël. Moi, je suis là pour eux. Il dit, mais tu as un cœur. C'est toi qui irrigues tous les enfants d'Israël. Dieu lui a dit, puisque tu as un tel cœur, ma Torah ne portera pas mon nom. Elle portera le tien. Torah Tzivalanu, Moshe. Celui qui a un cœur, Dieu lui dit, ce qui est à moi, je te le donne à toi. Quand on dit qu'il était l'homme le plus humble de tous les hommes, c'est qu'on n'a jamais trouvé un homme qui s'est autant annulé pour faire la volonté de Dieu que Moshe Rabbeinu lui-même. Et quand les choses touchent la volonté de Dieu, il y a Hatzida. Rappelle le mec qui était avec sa femme, elle lui a mal parlé. Il lui a dit, aïe, 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 si la Torah me permettait de te crier dessus, je l'aurais fait. C'est mignon. Ce que j'avais dit une fois à quelqu'un. Non, pas à ma femme, c'est pas. הניח הצידה את הבנתו ורגשות, מסר תכלית המילוי לרצון העליון, ולכן דווקא הוא היה יכול להכריע את העקשנות של פרעה. Et donc, qu'est-ce qui pouvait battre Pharaon? Eh bien, tout simplement, taper sur son cœur avec 10 coups de marteau qu'on appelle les 10 épreuves, venues d'un cœur pur qui était celui de Moshe Rabbeinu. Nifla venisgav. Toda lael shezachinu la Rabbi Melubavitch, Irfouata, Bezrat Hashem pour cette étude de ce vendredi matin. Avour Aisha Tznoa Marat Sarina Nina Bat Takaki, pour qui ce shiur a été dédié. Toda Rabba vous.